Entraînement. C'est le processus par lequel une personne se prépare physiquement, mentalement ou techniquement afin d'atteindre son objectif. Ça implique donc la répétition d'actions qui permettra l'amélioration des compétences ainsi que les performances. Et dans les mangas, c'est souvent l'élément du développement des personnages principaux. C'est grâce à l'entraînement que Luffy a atteint un tel niveau de puissance après l'ellipse. C'est grâce à l'entraînement que Nelso est réapparu 100 fois plus chaud. Et bien sûr, l'entraînement peut prendre différentes formes. On a l'entraînement physique intense, l'apprentissage de techniques spéciales ou des défis pour surmonter des limites personnelles. Et tout ça m'a donné l'idée de classer les entraînements par niveau de difficulté. Alors découvrons ensemble tout ça. La maîtrise du One for All, Izuku Midoriya. Alors lui, il a pris cher pour son âge. Déjà, s'il voulait pouvoir maîtriser et posséder le One for All, il devait vraiment en être digne. Et son corps de lâche là, jamais il aurait tenu. Du coup, il aura fallu 10 mois de dur travail pour arriver à un tel résultat où il devra lever des choses lourdes comme des poids et nettoyer toute une plage remplie de déchets. Mon Dieu, regarde dans quel état ça le mettait. Et regarde en quoi ça l'a rendu. Bravo Izuku. Mais il avait toujours pas fini de se blesser, miskin. Joseph Joestar est le pilier. Pour mieux les aider à contrôler l'onde, Lisa, le sensei de Joseph et César, les obligea à escalader un pilier de plusieurs mètres de long avec de l'huile. Ok, c'est vraiment hardcore là. Et tu sais ce qu'il a fait, ce taré de Joseph, hein? Et ben lui, il a mis un masque pour bien réguler sa respiration. Mais encore une fois, sans cette épreuve, il n'aurait jamais vaincu les piliers. La formation d'Izumi Curtis, Full Metal Alchemist. Donc Izumi, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit, je vais emmener 2 enfants sur une île déserte et je vais les laisser survivre pendant 1 mois pour qu'ils réfléchissent à leurs conneries et leurs buts. Mais je leur laisse au moins un couteau. Ok, au départ c'était l'enfer. Ils devaient apprendre à survivre, chasser leur propre nourriture, construire leur abri et se défendre contre les dangers et la nature. Tout ça à 10 ans et 11 ans. Mais toujours grâce à ça, ils ont fini par être plus déterminés et résilients. Bon après, Edouard et Alphonse auraient dû s'y attendre. Les 50 entraînements d'Isaac Netero. Comme vous venez de l'entendre, Isaac Netero a passé 50 ans isolé dans une montagne et s'est lancé un défi. Lancer une série de 10 000 coups chaque jour. Déjà que le gars était expert en arts martiaux, alors imagine son niveau maintenant. Tu as tout mon respect. Et bien sûr, grâce à cela, les efforts ont payé, passant de 18 heures d'enchaînement à 1 heure. L'entraînement de Saitama, One Punch Man. Bon, c'est bon, tout le monde connaît maintenant. Il est devenu capable de vaincre n'importe qui en un seul coup de poing. Tiens, regarde. Mais quelle pilule magique se cache derrière tout ça? 10 km de course à pied, sans pompe, sans abdos, sans squat. Honnêtement, ça semble plus réaliste au final. Donc derrière, c'est plus facile de mieux se représenter la dureté du travail. Les entraînements gravitationnels, Vegeta. Comment ne pas parler de lui sans penser entraînement? Lui, il rigole pas avec son entraînement. Dans sa tête, c'est je veux dépasser Goku. Donc il passe littéralement tout son temps dans une salle de gravité avec une pesanteur 450 fois supérieure à celle de la Terre. C'est délirant, mais admire la puissance de Vegeta aujourd'hui. Regarde comment il nous régale. Mention spéciale à Ichigo et ses 3 mois d'entraînement dans le Dangai, Tanjiro et ses 3 mois d'entraînement avec Orokodaki, Sanji et son entraînement chez les Okama à Kedatrave, Rock Lee et sa vie disciplinaire avec Gal. L'entraînement au purgatoire, Ban. Très peu de gens en parlent, mais je souligne que le renard de l'avarice a passé plusieurs siècles dans le purgatoire qui est juste un processus de torture et survie. Voilà un petit aperçu. Il doit toujours lutter pour sa survie contre des menaces, ça veut dire qu'il est obligé de rester à l'affût tout le temps, sinon terminé. Ah bah non, c'est vrai, il est immortel. Deuxièmement, le purgatoire, il a la capacité de restaurer la force vitale des individus qui sont exilés. Donc c'est bien pour lui ça, tu vois. Et dernièrement, tu es dans un purgatoire, lieu où les âmes des justes expient, se purifient de leurs péchés avant d'accéder au paradis. Non mais t'as vu la gueule du bail frère, et c'est pas Disneyland là. Donc tu te reposes jamais, t'es toujours fatigué et t'as toujours besoin de cardio. Et une fois de plus, l'entraînement porte ses fruits et il revient 100 fois plus fort. Je sais que tu connais sûrement des entraînements bien plus hard. Eh bien mon ami, je t'invite à les mettre en commentaire. Bon, ciao.